Yo tout le monde, à bord dans la voiture électrique super puissante. Dans une petite vidéo vite fait pour tester ma nouvelle caméra, on va dire mon nouveau champ de vision POV. C'est pas trop mal, je vous ai mis la petite caméra arrière sur l'écran, comme ça vous fait une image de l'arrière aussi, c'est pas mal. On a une Mazda qui nous colle un petit peu. Il y en a, ils respectent pas trop les distances de sécurité. Alors par contre, je remarquerai que sur la caméra n'est pas de très bonne qualité. Ça pourrait être mieux. Après, bon, ça reste correct, mais déjà, je trouve que la voiture de derrière paraît très loin avec la caméra, alors que dans le rétro, elle est beaucoup plus proche. Alors peut-être que c'est le rétro aussi qui fait que ça fausse un peu, mais je sais pas, c'est un peu les deux peut-être. Bon, après c'est pas gênant, hein, mais c'est juste à signaler quoi. Alors confort de cette voiture, c'est vrai que j'en avais pas parlé, mais au bout de 10h30 dans la voiture assis, parce qu'au total bon il y a eu presque 12 heures, mais j'étais debout, j'étais pas assis pendant la recharge, je marchais quoi, enfin voilà. Mais par contre ouais c'est vrai que j'avais un peu mal au dos à la fin quand même. Alors est-ce que c'est normal parce que quand même ça fait beaucoup de temps assis dans une voiture? Je me rends pas compte. J'ai jamais passé autant de temps assis dans une voiture, donc j'ai pas de ref en fait avec d'autres modèles. Si le Kona, c'est vrai que j'avais fait un gros trajet aussi, mais c'était un peu pareil, voire même un peu pire, donc je sais pas trop quoi penser en fait. Est-ce que la voiture n'est pas vraiment confortable ou à quel moment on se dit que la voiture est confortable ou pas? À partir de combien de temps c'est acceptable d'avoir mal au dos dans une voiture, au cul en fait, parce que t'es assis en fait, tu bouges pas, donc j'imagine que c'est propre à chacun aussi. Ça dépend de la morphologie de la personne aussi peut-être. Dur à dire en vrai, mais sinon plutôt confortable, hein, en vrai ça va. Il y a peut-être mieux, c'est sûr, mais il y a pire aussi, à mon avis. Donc je vais pas trop me plaindre sur ce point de vue là dans le Niro. Après encore une fois voilà, c'est pas une voiture taillée vraiment pour les très grands trajets. Voilà, quand on achète cette voiture, on sait que voilà, la recharge n'est pas très vite, n'est pas très rapide. C'est même une des pires en termes de charge rapide, hein, faut le dire. Donc voilà, il n'y a pas de honte. C'est comme ça, voilà. Après moi, encore une fois, je fais pas non plus beaucoup de charge rapide. Ça me dérange moyennement, voire pas du tout. Mais bon, si vous voulez un Niro, ou même un Kona, hein, qui est pas beaucoup mieux, même le nouveau Kona recharge pas beaucoup plus vite en vrai. Hein. C'est ça la vérité. Hein. Donc en plus il est moche le nouveau Kona, excusez-moi, mais bon voilà. Moi je le déteste cette voiture, le Kona, le nouveau Kona là. Ah, je le trouve hideux quoi. Ils ont vraiment saccagé le design du premier Kona, voire même du rose stylé qui était pas mal. Mais le numéro 2, oh, non, horrible. Ça va pas en s'améliorant le design chez Hyundai, même chez Kia j'aime pas trop non plus le V3 bof. Niveau design je préfère le Niro même s'il se recharge plus lentement. Bref encore une fois après ça c'est des avis subjectifs donc vous ne partagez peut-être pas le même avis mais bon c'est pas grave. En tout cas vous voyez que c'est un temps de merde hein, en Normandie voilà. C'est gris, voilà, c'est terne. Les panneaux solaires, ils produisent pas grand chose, là. C'est morose, quoi, hein, clairement. C'est vraiment une saison, là, que je n'aime pas du tout, quoi. Il y a un monsieur qui tourne devant, il nous fait piler, évidemment, enfin ralentir. Ah là 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 là. On était lancé, c'est dommage. Voilà, Yaris, ça va avoir du mal à se relancer, hein. La petite hybride, là. Ah oui, Toyota, hein. Toyota, parlons-en, hein, Toyota. Hein. Le mec il va encore s'acharner sur la marque Toyota, tu sais. Non, mais bon, après, voilà, tout a été dit sur cette marque, je crois que ça sert à rien de tirer sur l'ambulance. Ils aiment pas les VE, voilà, c'est comme ça. Hein. Ça continue de se vendre, tant mieux pour eux. Après, jusqu'au jour où ça se vendra beaucoup moins, et peut-être qu'ils se diront, bah, peut-être qu'on aurait peut-être dû, effectivement, prendre les VO au sérieux. Alors, on va dire ça comme ça. On aurait peut-être dû prendre les VO au sérieux. Ouais, peut-être que vous auriez dû, ouais.
c'était le Tiguan. Mais bon, je pense qu'ils vont se rendre compte bientôt de leur retard et puis ils vont réagir, ils sont pas débiles non plus. C'est une grande marque, ils vont pas se laisser déborder par la concurrence. Jusqu'à un point de non-retour, on va dire, parce que là c'est vrai qu'ils sont en retard, mais bon, je pense que c'est potentiellement rattrapable, s'ils s'y mettent maintenant. Ils ont quand même les moyens financiers pour... ça peut le faire. Après, eux de voir, hein, ce qu'ils veulent comme stratégie, quoi. Peut-être qu'ils comptent sur le fait que les VE vont s'effondrer, et qu'au final ça sert à rien d'investir massivement dedans, d'investir un petit peu, histoire de sortir quelques marques de VE, quelques modèles de VE, et puis après on voit ce qui se passe, et on avise. Peut-être c'est ça leur stratégie, hein, je sais pas. Hein. Je pense pas qu'ils aient raison, mais bon après, on verra comment le marché évolue. En tout cas, encore une fois, moi je vous le dis, hein, je ne repasserai pas du tout au thermique, jamais de ma vie. Hein. Là, terriblement, non, hein. C'est un non, absolu. Il y a trop d'avantages à être en VE en fait. Il y a trop d'avantages et peu d'inconvénients au final. Les inconvénients sont surpassés par les avantages, je dirais. Donc pour moi, la balance est positive. Pour être en VE, c'est positif par rapport à être en thermique. Après, certains ne jurent que par l'autonomie du thermique, ne jurent que par la recharge très rapide d'une pompe à essence qui dure 2 minutes, 3 minutes, on va dire, pour faire un plein. Mais moi, ça me dérange pas, en fait, c'est juste une autre philosophie de vie, enfin, c'est tout. Hein. Il faut juste changer un peu sa façon de rouler, sa façon de faire le plein, etc. Donc là, j'essaie de respecter évidemment les limitations de vitesse, mais en descente, c'est vrai que rouler à 50, je vous avoue que c'est un peu emmerdant. La Yaris respecte pas du tout au passage, hein, mais bon, c'est pas grave. Parce que là, oui, c'est 50, là, du coup. Et c'est en descente, donc ça régène un petit peu, voilà. Une thermique, par exemple, peut pas le faire, ça. Elle peut pas faire de régène comme ça. La Mazda grise qui me suit depuis tout à l'heure derrière, elle peut pas le faire, ça. Parce que c'est une full thermique, c'est pas une hybride. La Yaris peut un peu régène, mais c'est qu'une hybride simple non plus, c'est pas non plus la folie, quoi. Bref, c'est comme ça. Chacun, tiens, une vieille Kia Rio. Chacun voit midi à sa porte. Hein. Chacun choisit ce qu'il veut comme voiture, et puis juste, faut arrêter de se tirer dans les pattes entre pro thermique et pro VE. Mais c'est surtout les... Ah tiens, le nouveau Kona, on en parlait, il est là, regardez. Bah c'est moche, hein. Je suis désolé de confirmer que c'est moche, hein, du coup. Je maintiens ma position. Je trouve que l'avant est trop bombé en fait. L'avant est trop bombé, ça va pas, il y a un truc qui cloche. Ça fait trop grossier, je sais pas comment dire, mais... C'est grossier, ouais. Après, bon, voilà, encore une fois, il y en a qui vont aimer, il y en a d'autres non. Hein. Mais bon, je préférais l'ancien Kona, le premier, en fait. Tout simplement, il m'allait très bien, mais bon, il n'y avait pas le V2L. Franchement, il y aurait eu le V2L, j'aurais gardé, je pense. Mais là, ça manquait quand même. Ça manquait pas mal. Et au final, très content de ce Niro. La recharge est à peu près pareil, mais le V2L est en plus. La finition intérieure est meilleure sur ce véhicule aussi que le premier Kona quand même. Faut quand même le dire aussi. Je préfère la finition intérieure de cette voiture là. En plus là, tu as une touche pour mettre la caméra affichée non-stop, ça c'est bien aussi. Même si bon, les voitures, les VE récents le font aussi, mais le Kona ne le permettait pas ça par exemple. La caméra, on pouvait l'avoir que en reculant. Et puis les écrans étaient plus petits aussi sur le Kona. Là, c'est mieux intégré, je trouve, c'est pas mal. Puis la conso, ouais, peut-être qu'il consomme un poil plus le Niro, mais parce qu'il est plus gros aussi, je pense. La batterie n'est pas la même, peut-être que la batterie KTL est un poil plus gourmande que la batterie LG. C'est possible, c'est possible. Ouais, c'est pas une grosse différence non plus. C'est de l'ordre de 5%, peut-être 5-6%, c'est pas non plus rédhibitoire, quoi. Ça reste une bonne efficience, vous l'avez vu avec le trajet que j'ai fait. Hein. On était autour de 68 km/h de moyenne, en roulant, pour moins de 14 kWh au 100, sachant qu'il faisait entre 10 et 15 degrés, grosso modo. C'est pas mal, en vrai, c'est une bonne conso. Hein. J'ai fait de la voie rapide à 110, des petits pics à 130 même, par moment pour doubler. Sur les voies à 110, pas bien, je sais, mais bon.
Bon, là, j'essaie quand même de respecter parce que je suis en direct avec la caméra, mais ouais, des fois, je vous avoue, les 50, ça me saoule aussi de les respecter. Hein. Mais bon, après, voilà. C'est pareil pour tout le monde, je pense qu'on est tous tentés des fois de dépasser la limite. Et sur mon trajet de 700 km, j'ai pas tout le temps dépassé, j'ai pas tout le temps respecté la limite. Ouais, parce que des fois c'est chiant. Des fois c'est chiant, même si j'ai croisé beaucoup de radars quand même. Hein. C'est aussi l'avantage de prendre l'autoroute, c'est que t'as pas de radar, enfin si t'en as, mais c'est facile de respecter à 130, plutôt que quand ça ralentit 50, 30, 70, 90. Ah, puis aussi, hein, dans le nord de la France, c'est fou parce que il y a que des voies à 80 au lieu de 90. C'est dingue parce qu'au final c'est chiant quoi. Où est-ce qu'il y a des voies à 90 maintenant en France? Bah je vous pose la question, à part dans le Calvados, il y en a un peu à 90. Mais j'ai l'impression que dans la Manche c'est 90, c'est 80. Dans l'Orne c'est 80. Dans le Nord, dans le 60, dans le 02 c'est 80 aussi. Dans le 27 également, j'ai l'impression que dans le Nord, il n'y a que du 80 en fait, c'est terrible. Bon, dites-moi si chez vous c'est 90 ou si c'est 80, tiens, on va se finir là-dessus. Allez, je vous laisse. Ciao, ciao pour un autre trajet. Bye.